Mesdames et messieurs, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous espérons que vous vous portez bien. Nous aussi sur le plateau, nous allons bien parce que nous sommes en sport, nous sommes dans la santé et nous savons comment prendre soin de notre santé, n'est-ce pas? Mais la santé, c'est Dieu quand même qui est le garant de la santé. N'est-ce pas, Roger? Oui, bien évidemment, nous saluons nos chers téléspectateurs. Bonjour à vous, chers aînés également, et bien de choses à tous ceux-là qui nous regardent en ce moment également pour cette émission sport. Nous espérons que chacun est en forme comme nous. C'est le Seigneur qui fait grâce. L'homme doit prendre soin quand même, et le reste, Dieu le fera. Voilà, il faut que l'homme en prenne soin avant que Dieu ne fasse le reste. Nous sommes là en ce moment pour que nous puissions vous parler de comment prendre soin de notre santé. Nous avons toujours l'habitude de le dire, il faut manger moins salé, moins sucré et moins gras. Les huiles, s'il nous plaît, s'il vous plaît, il faudrait quand même diminuer ces huiles-là pour que nous ne puissions pas souffrir de l'obésité. Le sel, oui, il est doux au palais, mais il a aussi ses effets si nous en abusons. C'est de même pour le sucre. Il faudrait que chacun de nous puisse faire un effort de pouvoir s'adonner aux fruits plus au sucre raffiné. Nous ne sommes pas en train de faire la pub négative contre qui que ce soit, mais c'est pour notre santé. Il faudrait que chacun puisse en prendre soin. N'est-ce pas, Roger? Oui, bien évidemment. Ce n'est pas tout ce qui entre dans le corps qui fait du bien au corps. Donc, puisqu'il s'agit d'une question de santé publique, il faudrait qu'on puisse en parler. Et comme vous l'avez dit, il ne s'agit pas de dire aux gens de ne pas en prendre ou de faire une contre-publicité pour une société quelconque, mais il est question d'interpeller tout un chacun de nous, d'appeler à l'attention de tout un chacun, parce que ce que nous mangeons peut constituer également des sources de maladies pour nous. Alors comment véritablement consommer la quantité nécessaire pour que cela ne constitue pas un danger pour notre corps, notre organisme? C'est de cela qu'il est question. C'est de cela qu'il est question. Nous allons rapidement passer à l'information sportive sur notre territoire, le Togo, le sport et surtout le foot, ça roule. Et la D3 a égrené son 5e chapitre le week-end écoulé avec des fortunes diverses. La D3 elle se joue, hein, ça va. Oui, on va dire bon gré mal gré, on a espéré le démarrage de ce championnat-là, qui a été reporté à plusieurs reprises, mais je crois que depuis que ces choses faites, c'est quand même pour le bien de ces dames qui ne pensent ou qui ne veulent vivre que par le football, qui veulent s'exprimer au travers donc de ce sport. Donc nous rendons grâce à Dieu que ça a démarré et ça se passe bien. Je crois que dans les états-majors, chacun essaie quand même de faire un effort, ou chacune de ces équipes fait un effort pour pouvoir engranger des résultats. Certainement qu'on va en parler dans cette émission. Oui, nous parlons de la D3 masculine. Ah, I'm sorry. Oui, nous parlons de la 3e division, oui, qui a démarré, qui est donc à sa 5e journée. Oui. À sa 5e journée, et il faut le rappeler, pratiquement avec 7 poules. Cette poule de 4 équipes pratiquement. Oui, donc, les équipes varient voilà, d'une poule à une autre. Donc il faut reconnaître que quand même c'est beaucoup, c'est du lourd. Le football roule sur toute l'étendue du territoire national. Et donc ça fait du bien, surtout pour la population. Et nous sommes déjà à la pause, donc, ou bien en vacances pour la 1re division. La 2e division également est terminée. Qu'est-ce que la population va regarder en ce moment, surtout pour les fans du football? Donc je crois que la 3e division vient quand même un peu combler les désirs de cette population qui veut voir le football. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est plus proche maintenant des localités. On est maintenant même dans les hameaux les plus reculés, ça joue là-bas. Oui. Dans la poule 1, il y a Royal FC qui a dominé à Disport 3-0 et 3-1. Aspoto a fait difficilement la victoire face à Carmel 1-0 et l'Étoile polaire aussi a dominé et 1-0 son adversaire du jour Ignace
FA. Voilà le résultat dans cette poule. Oui, je crois que ce qui est intéressant au niveau surtout de la région maritime, au niveau peut-être du bas du Togo, du bas du Togo, si on peut le dire simplement comme ça, c'est que ce sont des académies qui jouent. Et donc, pour ces académies, le travail qui est fait dans ces centres de formation, ce qui fait que le football ou bien le jeu semble être beaucoup plus intéressant quand on regarde un peu le travail qui est fait ou bien le match, les prestations, voilà, de ces clubs donc sur les terrains. Et surtout que nous avons aussi de bonnes installations. Ça quand même, pour moi, pour ma part, je crois que ça a un niveau beaucoup plus un peu relevé que ce qui va se faire. Dieu merci, aujourd'hui, quand même, l'État aussi est arrivé avec les installations, les pelouses qui ont été installées donc pour ces équipes-là. Je crois que ça peut aider pour les compétitions qui vont se jouer là-bas. Mais dans la région maritime, nous avons les installations qui sont là, nous avons les infrastructures qui sont là et surtout les centres qui semblent avoir un peu plus de travail à faire au niveau donc du bas du pays. Donc ce qui fait que le championnat semble être beaucoup plus intéressant pour ces catégories. Nous sommes toujours au bas de ce pays pour parler de la poule 2 où Olympique de Vaud est arrivé à battre la Tchikpo. Au même moment, Abodrafo Liberty, Abodrafo Chanilé est venu à bout de son adversaire 2-0. Il s'agit de AS Dalabé qui a été battu. Et l'Étoile des Mines qui s'est aussi imposée 2-1 face à l'Atlantique FC. Voilà pour cette zone de la maritime, Est, qui a aussi joué, comme vous le parlez, des installations. Je crois que ces installations font du bien à ces équipes qui déroulent. C'est vraiment capital, c'est vraiment important. Je crois que le gouvernement a commencé donc par écouter ou par entendre les cris des amoureux, des fanatiques du football. Sans de bonnes installations, on ne peut pas faire un football de niveau, on ne peut pas essayer quand même d'offrir un spectacle de qualité à la population ou aux spectateurs. Donc déjà avec ces installations qui arrivent de Lomé jusqu'à l'intérieur du pays, ça va améliorer la qualité de jeu de ces joueurs. Il revient maintenant peut-être à ces centres de formation, à ces équipes de s'adapter parce qu'on a beaucoup joué dans le sable, on a joué sur des terrains dégradés et parfois quand on se retrouve sur le gazon aussi, ah oui, ça commence par causer des soucis à certains joueurs parce qu'ils n'en étaient pas habitués. Vous imaginez quelqu'un qui a joué avec pieds nus, non? Voilà, on lui tend les chaussures. En tout cas, il se sentira très mal à l'aise dans ces chaussures-là. Donc, je crois que progressivement, on va s'adapter aussi bien aux infrastructures et aussi bien donc au travail, les entraîneurs, les formateurs qui se remettent à niveau à chaque instant et cela permet quand même à ce championnat. Vous savez, le championnat de 3e division semble être un peu plus le championnat de base parce qu'on retrouve beaucoup de jeunes donc dans ces championnats-là, que ce soit les scolaires, les jeunes qui rêvent par le football et donc nous parlons également de ces centres-là qui ont enrôlé des jeunes qui sont des élèves et en même temps des joueurs. Je crois que c'est l'occasion pour eux de pouvoir se perfectionner, de pouvoir grandir avec la matière au pied. D'autres résultats dans la poule 3, il y a l'US Badou Djendji qui a dominé Kotoko FC 2-0. L'US Badou décroche aussi sa victoire 1-0 face à Daï, Ange de Daï. Et il y a aussi l'USA de Pelé qui a dominé l'US Amou sur plutôt c'est un but partout, c'est un match nul entre l'USA de Pelé et l'US Amou. Au niveau de la poule 4, il y a l'AS Kameoko qui a réalisé une performance remarquable en écrasant Abou Ossé 3-0. Et il y a la Sako Asako. La Sako FC a battu aussi US Glei 1-0. Et toujours dans cette poule-là, il y a le match qui a opposé Okiti et à Koto FC de
du président de Sport FM. De Sport FM. Oui, c'est son club qui est content. Voilà, et là aussi, il y a eu un match gagné par Okiti qui a battu. Vous m'excusez. Nous avons dit, bon, l'US Glei a été dominé par Asako et Koto a pris le dessus sur Okiti. Voilà. Donc voilà, dans cette poule 4. Dans la poule 5, c'est un score de parité qui a sanctionné le match entre Aledi FC et Waraoul, un but partout. Le match qui a opposé Mini Guerrier et Anaconda n'a pas connu de vainqueur. C'est un match nul qui a sanctionné cette rencontre, un but partout. Et enfin, l'AS Nilim Foot a pris le dessus sur Espérance FC 1-0. Dans la poule 6, Sarah FC rebondit après son revers de la journée précédente et Babunja 2-0. Et Tafas de Kanté est allé dominer Planète 2-1. Puis le match entre AS Dankwen et Volcan s'est soldé sur un score de parité 0 but partout. Dernière poule 7, la JS d'Apaon a réalisé une performance impressionnante en s'imposant 3-0 face au GTZ. Et AS Djermabou a aussi décroché une victoire 2-0 face à MCC. C'est dans le Grand Nord. Et puis, voilà un peu les scores qui ont sanctionné cette 5e journée. Et je crois qu'il y a du jeu, hein, il y a du jeu qui se fait. Et c'est après cette phase-là qu'on verra vraiment ceux qui vont chercher à monter. Oui, je crois que déjà, à partir donc de la 5e journée, les cas commencent déjà pas à se creuser. Hein. Les cas commencent pas à se creuser et les équipes qui sont en forme sont déjà en train de se dessiner par rapport donc à ce championnat de 3e division. Et comme vous l'avez dit, peut-être que nous irons jusqu'à la fin peut-être de la première manche pour pouvoir voir véritablement les clubs qui vont prendre le top des classements dans tous les groupes pratiquement. Mais de l'autre côté, moi ce que je voudrais dire que c'est un championnat aussi révélateur par rapport à certains clubs dont on ne connaissait pas le nom, dont on ignorait des Waraoul, des GTSZ, des noms dans le Grand Nord qu'on a oublié Karoma. Je crois que ce championnat aussi revient mettre la lumière un peu sur ces clubs-là. Et c'est l'occasion aussi pour ces jeunes qui vraiment sont inscrits dans ces centres-là de pouvoir vraiment s'illustrer à travers donc ce championnat. Il faut de l'autre côté aussi noter les clubs peut-être qui ont fait de la pluie et le beau temps, que ce soit dans la 1e division, dans la 2e division, mais aujourd'hui qui se retrouvent dans ce championnat-là, à l'instar Okiti de Badou. Attendez, s'il vous plaît. Quand on parle d'Okiti, quand on parle de Sarasport, de Bafilo, quand il y a certains clubs, attendez, c'était des clubs qui ont quand même fait la pluie et le beau temps. l'US Vaud qui a fait un aller-retour. Et vraiment, je crois quand même que cela, quand même, peut-être illustre l'image également de notre football. Quand les clubs tombent dans ces genres de divisions, ils n'ont plus les moyens peut-être pour recruter de grands noms. Donc, on fait avec les jeunes du milieu, on fait avec ce qu'on a sous la main. Et vivement que peut-être ces grands noms reviennent, mais c'est sans compter avec ceux-là aussi. Qui sont en train de se préparer. Voilà ce qu'on peut dire concernant cette 3e division. La division 1 au niveau des dames a égrené son 3e chapelet le week-end écoulé. Et au stade municipal de Lomé, Atleta était face à l'Entente 2. Vous étiez sur ce match. Et à l'arrivée, les deux clubs se sont séparés sur un score nul de 2 buts partout. Pourtant, c'est l'Entente 2 qui a accueilli à froid
les filles de Amenti Valentin. 2 buts coup sur coup. Mais les filles d'Amenti Valentin ont creusé dans leur tréfonds pour pouvoir revenir au score à la fin des 90 minutes. Je crois que dimanche, nous avons assisté à un match âprement disputé entre Entente 2 et les filles d'Amenti Valentin, Athlète AFC. Athlète AFC, qui n'est pas quand même une équipe des moindres, c'est un grand nom du football féminin au Togo, mais depuis le début du championnat, Athlète peine véritablement à engranger des victoires. Bon, c'est presque tous les clubs, parce que au départ, on a cru que Wina Guest devrait distribuer. On en viendra quand même à cela, mais tous commencent par se séparer sur des nuls. Je crois quand même qu'à partir de la 3e journée, il est important que certaines équipes commencent par véritablement creuser les cas ou véritablement afficher leur intention, mais ce qui ne l'est pas. Mais quand même, il faut saluer la prestation des joueuses de Amenti Valentin de Athlète AFC, parce que là, moi j'ai raté les 2 buts puisque je suis arrivé, j'ai vu le tableau, j'ai dit mais déjà, je m'attendais véritablement. Comme quelqu'un le dirait déjà. Déjà, je m'attendais véritablement non, peut-être à une douche froide de la part d'Entente 2, voilà, des équipes de l'équipe des filles de l'Entente 2, mais contre toute attente. C'est d'abord cette combinaison entre les filles d'Athleta qui a mené Tabita, je crois, a réduit le score, et à la deuxième partie, on a vu Rachida, cette frappe-là qui a surpris tout le monde, même la gardienne de Entente 2, elle était là ébahie comme ça, elle a vu juste le ballon dans le filet. Elle a vu le ballon dans le filet. Je crois que ça semble être véritablement la réalité du football féminin, parce que on a vu des filles de Entente 2 qui se sont déployées dès le début, et tout de suite elles ont pu profiter peut-être des erreurs de Athleta pour pouvoir scorer 2 buts à 0. Mais derrière, est-ce qu'on a eu d'abord la stratégie pour préserver les acquis et de l'autre côté l'énergie pour pouvoir contenir les assauts de l'adversaire. Donc je crois que finalement Athleta a pu revenir, et peut-être même si on avait du temps à rajouter, Athleta devait aller plus que ça. Oui, Athleta devait prendre le dessus. Il faut reconnaître qu'il y avait une pression. Il y avait une pression, et pour les filles de Entente 2, il fallait forcément contenir, maîtriser les les dégâts, et donc elles ont su le faire quand même au bout des 90 minutes, et je crois 2 buts partout. C'est le moindre qu'on puisse quand même leur demander. C'est le moindre qu'on puisse leur demander. Autre résultat, EFC allait tenir en échec Wina Guest dans son entre 1 but partout. C'est un score nul également qui a sanctionné l'opposition. ASOTR et USAMU. Ça continue par enchaîner les matchs nuls dans la zone sud. Alors, faut-il dire que c'est la révélation du niveau de jeu des clubs féminins et des clubs féminins, des équipes féminines? En tout cas, on attendra toujours de voir. Sinon, je crois que ce qui fait le charme du football, ce sont les buts. Ce sont les buts. Et quand les buts arrivent, ça vraiment déclenche les supporters, ça encense les supporters, ça fait du bruit dans les tribunes. Un match où il n'y a pas de but, ou du moins c'est un match qui finit sur un score de parité, et ça risque de jouer sur maintenant les derniers jours, les derniers instants, où on va commencer maintenant par faire des calculs. Voilà, des calculs, vraiment, on fait sortir des calculatrices. On sort des calculatrices, on sort des mathématiciens. Comme l'habitude au Togo. Je crois quand même que le travail va continuer dans les états-majors, et progressivement, dans les prochains matchs, on va commencer par assister à des victoires. C'est ce qui va permettre maintenant d'avoir un classement beaucoup plus probant. Ce qui permettra d'avoir un classement beaucoup plus probant dans la zone nord, ASCO et en roue libre, qui a encore dominé son adversaire, c'est-à-dire il s'agit de Mango, et Doumbé de Mango, qui a pris 3 buts, et qui n'a réduit qu'un seul. Ça fait 3-1 pour ASCO, qui s'est déplacé là. Le match a été joué en avancée le samedi. Et le dimanche, Semassi s'est fait aussi battre par Koroki. Et il y a aussi ce match que
Unisport est venu maîtriser Atapamé face à Tambo, 3-1. Voilà, dans la zone nord, quand même, il a eu les victoires. Voilà, je crois que... Et Asco est sur une bonne lancée. Je crois que dans le nord, il y a vraiment du jeu qui se produit là-bas. C'est vrai qu'au niveau du sud également, c'est du jeu, mais comme nous l'avions dit, c'est les résultats, les victoires qui permettent, les buts qui permettent aux équipes maintenant de se départager, de se déclasser un peu. Et donc, je crois que Asco, comme vous l'avez dit, est en train de faire un bon travail. Et tout ceci, c'est autour de l'équipe, de l'effectif, de l'ossature que l'entraîneur a. Et je crois que c'est ça qui produit le résultat au finish. Et donc, les joueuses, certainement que nous en viendrons, Asco, qui a, comment appelle-t-on, des compétitions à l'international. Oui, vous prétendez en même temps la perche. Asco se prépare pour cette compétition qui aura lieu à Yamoussoukro. Et parce que Asco, le tirage n'a pas été clément pour Asco. Asco rencontre les filles nigérianes, les filles ghanéennes et les Béninois du Bénin. Voilà. Donc je crois véritablement que ce championnat doit être une aubaine pour Asco d'huiler la machine, de pouvoir se préparer à fond pour pouvoir répondre sur l'échiquier international, parce que comme vous l'avez dit, le tirage a été fait et on connaît désormais le groupe de l'équipe féminine de Kara. Et donc dans ce championnat, il va falloir que les entraîneurs, les staffs se disent que nous avons un rendez-vous beaucoup plus élevé, beaucoup plus attendu que ce que nous sommes en train de faire. Et donc, ça va passer forcément par ces résultats qu'ils sont en train de faire. Et je crois que pour l'instant, ils sont en train de prendre la bonne option, celle donc d'obtenir des victoires. C'est ce qui va les encourager à travailler davantage maintenant pour ce qui doit être des préparatifs ou ce qui doit être fait pour l'échiquier international ou pour cette compétition de l'UFOAB. Certainement qu'on en parlera également. Oui, voilà. Nous y sommes déjà, et Asco féminin a livré son dernier match de championnat avant cette compétition. Probablement ils seront déjà à Lomé ou déjà ils seront à Lomé pour les préparatifs. Et parlons de Sam Nelly. Sam Nelly est venu faire un match contre l'équipe nationale togolaise ici. Et à l'arrivée, c'est 2 buts partout. Contre l'équipe nationale togolaise. Il y avait les expatriés qui étaient là. Est-ce que Asco peut titiller ce club du Ghana, ce club du Nigeria, du Bénin qui est passé par Lomé pour faire leur préparatif? Oui, je crois que tout de suite, nous n'allons pas, je dirais, sous-estimer. Voilà, nous n'allons pas sous-estimer le club de la COSA. Et ce que nous pouvons dire, c'est que lorsque vous allez à la guerre, il faut toujours se préparer. Il faut se préparer voilà. Quand on va à la guerre. Maintenant, on va à la guerre avec qui? On va à la guerre avec quel instrument? C'est là maintenant, ça va se jouer. Alors, vous avez parlé de l'équipe du Bénin, il y a l'équipe du Ghana, il y a l'équipe du Niger. Quand on voit un peu le football dans ces pays-là, les championnats dans ces pays, vous l'avez dit, et l'équipe nationale qui s'élève pour une mise en jambe ou pour peut-être les matchs de préparation, un regroupement, et on va jouer avec des clubs dans un pays. Il y a vraiment un déséquilibre, un décalage qui ne dit pas son nom, mais je crois aujourd'hui, ces filles qui sont à Kara ou qui sont de l'équipe d'Asco, ils ont besoin de voir l'ossature ou les matchs de ses adversaires, faire une prospection, chercher des informations autour donc de ces équipes-là, et c'est comme cela qu'on peut aussi se préparer. Alors, comme vous l'avez dit, actuellement, ils sont en train de descendre où elles seraient déjà là pour le stage, pour les préparatifs. C'est déjà une bonne chose. Maintenant, on ne va pas s'enfermer, on ne va pas ce travail-là en vase clos. Je crois véritablement qu'ils auraient pris des dispositions pour étudier un peu le travail qui est fait de l'autre côté, les matchs que les adversaires ont eu à livrer, et par rapport à ça maintenant, elles vont se...
c'est d'abord des matchs de poule. Donc, je crois que véritablement, ça va commencer par les premiers matchs. Oui. Et je crois que déjà à partir de le 23, à partir du 23 août, oui, la compétition va démarrer. Donc, déjà, les premiers matchs vont nous donner une idée. Voilà. Les premiers matchs, vont nous donner une idée, oui, sur les préparatifs que ASCO a eu à faire, ASCO féminine a eu à faire avant d'aller à cette compétition. Voilà. Et je crois qu'à partir de là, maintenant, on peut jauger le niveau de notre équipe par rapport donc à ses adversaires. Sinon, pour l'instant, il faut reconnaître que le championnat dans ces pays est relevé. Le championnat, ça roule. On va dire le ballon roule. Le ballon roule. Dans ces pays-là, oui, malheureusement, chez nous, on attendait que le championnat féminin, on attendait que le championnat féminin. Pendant ce temps, les filles faisaient quoi? Rappelez-vous, avant, je me rappelle au moment où j'étais à l'université, quand on parlait de la coupe Maman Danida, oui, on parlait de la coupe Bella Bello. Je crois que c'est à partir de ces événements que nous, on a pris le micro au stade d'Asco, voilà, avec des journalistes de Radio Kara, oui, comme Paul Libala, père à son âme, oui, et Idrissou Nassirou. Oui. Voilà, c'était avec eux. On regardait les filles jouer. En ce moment, toutes ces coupes-là permettaient aux filles vraiment d'être en chambre, Fort malheureusement, aujourd'hui, nous n'avons pas. Lorsqu'une équipe va devoir aller sur le plan international pour aller jouer, on ne peut s'appesantir que sur le championnat que nous avons dans le pays. Et quel type de championnat? Je crois que ASCO a du pain sur la planche. On espère que ça va reprendre et ça va marcher. Donc, la compétition se joue à Yamoussoukro du 23 août au 5 septembre 2025. Et nous souhaitons bonne chance, oui, aux filles d'ASCO. Nous souhaitons bonne chance aux filles d'ASCO. Oui, concernant les clubs masculins qui sont qualifiés pour l'échiquier continental, la SK est tombée sur du lourd. La Renaissance Berkane du Maroc pour le premier tour. Est-ce que ASK a cette chance en main pour pouvoir passer ce premier tour? Oui, l'ASK est vraiment tombé sur du lourd. Et est-ce qu'on va dire qu'on a été tous surpris par ce tirage au sort? C'est le football à la base. C'est le football à la base. Voilà. Et chacun part à chance égale. Hein? Oui. Chacun des équipes part à chance égale. Mais l'organisation qui a de l'autre côté, quand on connaît... finalistes, hein? Bien évidemment. C'est l'équipe championne. L'équipe championne. Oui. Et d'ailleurs, qui a remporté la Coupe CAF de l'édition, je crois, l'édition écoulée. Oui. Alors déjà, c'est des signaux pour dire à ASCO que, attention, pour dire à ASK que vous n'avez pas assez de chance. Et maintenant, revenons. Est-ce que à la base, ASK a l'intention d'aller sur le continent? Parce qu'on a écouté le team manager ou l'un des responsables qui était passé sur un média de la place et qui a dit, si nous n'avons pas les moyens, nous n'irons pas. Oui, mais si... Il a dit. Oui, donc, il l'a dit, mais si ils ont pu envoyer le nom, parce que... Voilà, d'accord. Si le tirage a été fait, voilà, et qu'ils se sont retrouvés dans le groupe. Mais je crois que, pour ma part, c'est déjà un mauvais langage, un mauvais discours. C'est un mauvais départ. C'est un mauvais départ qu'on a pris en disant que si nous n'avons pas les moyens, on ne va pas s'engager. Oui, mais déjà, si après quelques jours, ils ont les moyens. Le football, c'est la guerre. Le football, c'est la guerre. Et quand on va à la guerre, on ne dit pas à l'adversaire que, bon, voilà l'arme que je veux utiliser ou voilà la procédure que je veux opter. Nous irons à la guerre, nous gagnerons. Quand bien même on sait qu'on n'ira pas. Quand bien même on sait qu'on n'ira pas. Bon, maintenant, ça, je crois que ça, c'est entre nous. Nous avons pris acte et que aussi aujourd'hui, on retrouve ASK dans le tirage. Je crois que les chauffeurs ont prouvé qu'ils ont les moyens et qu'ils iront. Maintenant, revenons sur le tirage au sort qui a été fait. Je crois que ASK a tiré du lourd quand on voit d'abord le championnat marocain. Lorsque nous voyons un peu, même avec le champ déjà, la prestation du Maroc, les pays maghrébins en matière de football, je crois que ASK a peu de chance pour pouvoir s'en sortir. Rappelons d'ailleurs que lorsqu'ils vont passer le premier tour, le deuxième tour qui va se jouer entre le club libyen et déjà
l'autre équipe qui est en attente, ça va être encore un peu difficile hein, pour l'ACK de passer. Si ACK passe, il sera contre un club béninois. Oui, il sera contre un club béninois. Oui. Et, en tout cas, le nom va venir avant quand même la sortie de cette émission. Alors, il faut déjà dire qu'il revient au club des chauffeurs hein, de Kara de nous dire qu'est-ce que nous voulons faire, quelle est l'ambition, quel est l'objectif. On ne va pas quand même jeter l'argent par la fenêtre. Qu'est-ce que nous voulons aller faire? Quel est l'effectif qu'on a pour pouvoir donc aller jouer cette compétition? Attention, la Champions League africaine, c'est une compétition de haut niveau, du moins pour le continent. Et donc, les nations ailleurs, on a mis les moyens pour que les équipes, les clubs qui s'engagent dans cette compétition-là puissent véritablement faire un bon boulot, arriver à aller plus loin dans la compétition, aller chercher le trophée, et c'est ce qui fait l'image du championnat ou du football dans ce pays-là. Alors, par rapport à notre championnat, par rapport donc aux moyens qui sont mis à disposition de ces équipes-là, par rapport au travail qui est fait au niveau du staff, est-ce que véritablement l'ACK pourra donc affronter l'AS Berkane pour pouvoir aller plus loin que ça? Ça sera le wait ainsi. C'est le wait ainsi, et nous espérons que les surprises aussi font partie, et on espère à une surprise pour que ACK puisse passer. Oui, si vous permettez, avant d'aller de l'autre côté, puisque vous parlez justement de la surprise, la surprise viendra du mental que et les dirigeants et les joueurs ont pour pouvoir donc aller à cette guerre-là. C'est ça qui crée la surprise. Peu importe le défi que vous avez en face de vous, lorsque vous avez un mental d'acier, ça vous permet de pouvoir relever ce défi. Avec même de maigres moyens, moi j'ai la pleine conviction que ACK peut aller plus loin, parce que ces clubs, ces grandes nations que nous crions aujourd'hui ou bien que nous applaudissons aujourd'hui, ils ont aussi commencé quelque part. Ah oui, ils ont commencé. Ils ne sont pas tombés du ciel et ils ne sont pas arrivés du jour au lendemain à ces résultats ou à ces niveaux-là. Alors, il faudrait véritablement, autour de l'effectif qu'on a, autour du staff qu'on a, qu'il y ait véritablement un bon mental, et c'est ce qui permettra de pouvoir donc relever ce défi-là. Ce bon mental permettra de relever le défi. Boulessou tomber sur un club burkinabé, et je crois que là, c'est le club burkinabé de l'Union sportive des forces armées. J'espère que là, ça pouvait passer. Hein. Oui, Bolossou, les requins, les requins sont tombés sur peut-être un classement, on va dire, un peu équilibré à leur niveau, puisque l'USFA n'est pas quand même une foudre de guerre, n'est pas la foudre de guerre sur le continent. Donc, je crois quand même qu'ils peuvent aller. Ils peuvent jouer, ils peuvent relever ce défi-là, ils peuvent honorer le pays par rapport donc à ce championnat, la Coupe CAF. Maintenant, comme nous le disons, tout dépendra maintenant des préparatifs. Quand on écoute les discours autour donc de ce club-là, qui a l'habitude, hein, apparemment pour eux, de chasser les joueurs ou de libérer les joueurs à la fin des championnats. J'espère que cette fois-ci, ce n'est pas la même démarche, la même option, mais qu'on puisse quand même garder un effectif, et autour de cet effectif-là, on va faire graviter les nouveaux joueurs qui vont arriver, et c'est ce qui permettra peut-être d'aller à cette compétition. Oui, c'est pas la même chose, parce que on avait annoncé même un match amical contre un club ghanéen qui, à la dernière minute, n'a plus eu lieu. Ça veut dire qu'ils sont donc en entraînement. Oui, Sénat, bienvenue. Merci, pasteur. Merci aux téléspectateurs de m'accueillir. Les téléspectateurs vous accueillent à bras ouverts. Ah, amen. La santé hier. Ah, ça va. Voilà. Grâce à Dieu. Et Boulessou va jouer le club de l'armée du Burkina. C'est clément, hein? C'est pas trop dur. Bon, je dirais tout de suite que ce n'est jamais clément à ce stade de la compétition, parce que ce sont tous des clubs, ce sont tous des champions qui apparaissent dans cette compétition. Vice-champion, ouais. Oui. Donc, c'est pas des équipes, il n'y a aucune équipe faible dans cette compétition. Donc, surtout le Burkina est en train de refaire les choses à la base. Et surtout le Burkina. A
a placé l'équipe féminine aussi en Champions League. Ça veut dire qu'il y a du travail qui se fait à ce niveau. Le Burkina aujourd'hui, ce n'est plus l'étoile filante, ce n'est plus forcément les clubs traditionnels. Quand on prend cette équipe des forces armées, c'est une équipe redoutable. Donc, bon, c'est vrai que Gbolosu nous a surpris la saison dernière. Et les résultats ont montré qu'il y a un travail qui a été fait au niveau de la direction de ce club. Tout dépendra maintenant de ce qui est resté, ce qui vient s'ajouter pour que la mayonnaise puisse prendre. Si la préparation est bien faite, moi je vois ce match en tout cas à 50-50. Ce match à 50-50, mais Berkane... Ah, mais c'est un autre niveau. J'aimerais pas être à la place de la SCK, en tout cas. Oui. Ah, oui. Nul ne voudrait être à la place de la SCK. Vous avez vu tout de suite disons le tableau que le frère Sénat a présenté lorsqu'il s'est agi de la SCK, le tirage au sort. C'est pour ça justement, moi, il disait que l'USFA, l'Union des forces armées du Burkina, ce n'est pas quand même un foudre de guerre sur le continent. Quand bien même il y a du travail qui est fait au Burkina, oui, il y a du football, il y a tout ce qui est fait autour de l'équipe et consorts. Je crois qu'au niveau de Gbolosu également, si véritablement le club se met au travail, et sérieusement au travail, je crois que ce défi-là, quand même, on peut le relever. Ce défi sera relevé. On espère. Les matchs allés se joueront entre le 19 et le 21. Et ASK recevra d'abord Asberkane à Lomé. Et en ce moment, Gbolosu sera au Burkina. Justement. Et entre le 26 et le 28, ASK va se déplacer maintenant au Maroc. Et Gbolosu recevra à Lomé pour son match retour. Voilà un peu comment ça c'est aussi ça, hein, l'un des enjeux du football. Quand on reçoit à domicile, c'est pour ça justement peut-être que nous allons encore dire que les chances de l'ASK sont un peu amenuisées lorsqu'ils vont devoir se déplacer pour le match retour. On sait comment ça se passe chez les Maghrébins quand ils ont forcément besoin d'une victoire pour passer là. Ils mettent tout en place. Même les cris aussi. Ouais, même les surtout ça, parce que vous savez, le sporteur maghrébin, il est habité par le truc. Voilà. Et je me dis que cette pression qu'on met sur l'adversaire, ça finit par avoir raison de cet adversaire-là. Et de l'autre côté, nous, on n'arrive pas à le faire. C'est ça qu'on n'arrive pas à faire. Et je crois qu'il faut apprendre de bonnes habitudes pour aussi savoir comment le faire. Le Paris Saint-Germain est passé à 5. Un club 5 étoiles alors. Bon, les étoiles sont différentes. Bon, c'est pas, c'était prévisible. On peut c'était prévisible, mais Tottenham a posé tous les problèmes au Paris Saint-Germain. Tottenham apparemment. À 5 minutes de la fin, Tottenham menait 2-0. 5 minutes de la fin. 5 minutes de Et c'est là où on se dit aussi que, au-delà du style de jeu qu'apporte Luis Enrique, au-delà de tout, le mental, il sait parler à ses joueurs. Il a un effectif qui l'écoute. Et c'est justement pourquoi ce genre d'entraîneur, Guardiola, Luis Enrique, n'aime pas trop les stars. C'est ça. Et Luis Enrique a fait tout pour dégager Mbappé, Neymar. Il a la même mise sur son groupe. Là, on a vu l'épisode de Donnarumma. Et ça veut dire que le seul patron à bord, c'est Luis Enrique. Et là, je l'ai vu triste quand il était mené. Donnarumma, c'est fini. Ah, visiblement, oui. C'est bien dommage, ainsi va la vie. On se dit, on n'a pas forcément, on n'est pas forcément reconnaissant, mais c'est le monde professionnel, c'est le milieu professionnel, il faudra faire avec. Et on peut comprendre aussi la décision de
de Luis Enrique de pouvoir libérer. C'est pas parce que ce n'est pas qu'une question d'ego, mais c'est une question de style aussi. C'est vrai que ça a marché cette saison, mais il veut plus. Il n'est jamais satisfait, Luis Enrique. Donc, bon vent à Donnarumma pour ses nouvelles aventures. Et bienvenue au nouveau gardien. Oui, PSG qui a souffert et 5 minutes de la fin, il renverse la situation, 2 buts partout, il passe au tir au but. Oui, je crois que le frère Sénat est en train de soulever une question primordiale, le mental, et au-delà du mental aussi, la cohésion de l'équipe, le travail qui est fait entre les coéquipiers. Je crois que si peut-être il y avait des stars, à l'instar de ces noms-là dans le club, on se dit que c'est eux qui doivent le faire, c'est eux qui doivent le faire, c'est eux qui doivent le faire. Et ça pourrait ne jamais arriver. Voilà, ça pourrait ne jamais arriver. Mais déjà avec ce que nous avons, Dembélé et tous ceux-là qui sont là, doués, même regarder un peu même le changement qui est arrivé, je crois que ça a beaucoup joué sur donc le jeu. Et réduire le score jusqu'à aller égaliser pour aller au tir au but, je crois quand même que c'est un travail à féliciter. Je crois que c'est un travail à féliciter. Et bien, bon vent au PSG qui peut-être est en train maintenant de confirmer. Voilà, qui est en train de confirmer. Les Spurs n'avaient que leur jeu pour parce qu'ils ont essayé. C'est pas mal d'essayer, d'avoir essayé quand même. Ouais, sur le match, si on reste sur le match, on peut se dire aussi que Paris avait la profondeur de banc qui a servi dans les derniers instants, alors que Tottenham n'en avait pas forcément. Et l'autre chose, l'autre aspect de la chose, ou l'autre morale de l'histoire, c'est dire que c'est maintenant que le plus dur commence pour le Paris Saint-Germain. Oui, parce que ils sont plus attendus. Voilà, il est maintenant plus attendu. Le style est connu. Le style est connu. Il est bien qu'on aille en ascension, mais c'est le maintien qui demeurait, c'est très très difficile. C'est difficile. Et je me dis, est-ce que cette équipe ne va pas payer cette saison la fraîcheur physique qui n'est plus là, qu'ils ont perdu. Il y a cette fraîcheur physique qui manque et plusieurs clubs ont commencé par connaître aussi le style de Paris. Oui, je crois qu'au-delà du style de jeu, il y a aussi peut-être cette jeunesse-là. Parce que lorsque vous parlez par exemple de Donnarumma, je crois que c'est des grands noms. Et lorsqu'ils sont là, à des moments donnés, peut-être c'est le nom même qui fait peur. C'est le nom même qui fait peur à certains joueurs. Aujourd'hui, Lucas Chevalier, qui est arrivé, c'est un jeune, vous allez voir que déjà sur la bourde du deuxième but là, et les commentaires sont allés dans tous les sens, et déjà tiré à boule. Heureusement pour eux, heureusement pour lui, que peut-être il a fait un arrêt lors des tirs au but, et ça a permis peut-être d'équilibrer ou de compenser, sinon c'est vraiment, ça a beaucoup tiré sur lui. Donc, je crois aujourd'hui que s'ils veulent maintenir le niveau auquel ils sont arrivés, il va falloir travailler. Et c'est comme ça qu'ils pourraient aussi équilibrer. C'est toujours le travail. Et puis la question de Donnarumma, au-delà du fait que ce soit un choix ou pas, c'est aussi une question de finances. Les Parisiens ont choisi d'assainir les comptes. Et donc Donnarumma, le salaire, ça n'allait plus trop avec les décisions du club. On peut aussi comprendre le côté pécunier. Voilà, cette coupe a lancé donc les championnats de l'autre côté, et Paris Saint-Germain aussi a souffert encore hier face à Nantes pour son premier match. Bien sûr ils ont gagné, mais difficilement, 1-0. Vous me rappelez le nom du club, ça Nantes. Ouais, face PSG. Voilà. Nantes, c'est une équipe que moi j'aime bien pour son côté formation. Et malheureusement, cette équipe l'a perdu. Nantes a formé des joueurs comme Dimitri Payet. Beaucoup de joueurs sont passés par Nantes. Nantes était un peu comme Bordeaux aussi. Aujourd'hui, ils n'ont plus tout ça.
mais c'est des équipes traditionnalistes qui gardent ce côté fierté de club et tout. Et je crois que c'est ça aussi qui a aidé ce club sur ce match à avoir de l'équilibre et à affronter une équipe comme Paris. L'autre chose, on parlait de la fraîcheur physique. Paris commence à payer cela et ça s'est fait sentir aussi. Nous tirons vers la fin peut-être que c'est là aussi. Oui, peut-être quelques deux mots juste. Peut-être que c'est là où le banc de PSG va jouer. Peut-être qu'il faut reposer certains joueurs qui peut-être ont fait la traversée, avec ces coupes et consorts. Maintenant, donner la chance à ceux qui sont sur le banc, peut-être de commencer le championnat en attendant que peut-être ces grands noms-là ne reviennent pour la suite du championnat. Il ne fallait pas quand même perdre ce premier match. Et, chers amis téléspectateurs, nous sommes presque à la fin de notre émission. Roger, Nous rendons grâce à Dieu, celui qui nous a permis encore de démarrer, de faire cette émission-là. Nous souhaitons bien de choses à tous les téléspectateurs. Quand on travaille, on a toujours le résultat. En témoigne la victoire du Bayern face à Stuttgart. Et un but, encore une fois, de l'inévitable Harry Kane. Donc, je vous demande de travailler sur ce que vous aimez. Et on finira par avoir le résultat. Travaillons sur ce que nous aimons et le résultat serait là. Nous vous disons merci. Soyez toujours câblés sur la RTJVA. Merci à nos cadreurs. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Amen. Et bye bye.